Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le journal de ce jeudi 21 mai. À la une de l'actualité, TLT, votre télé locale menacée de disparaître à la fin du mois, se bat pour faire entendre sa voix et son droit d'exister dans le paysage médiatique toulousain. Hier, des téléspectateurs politiques, artistes, sportifs, amis de la chaîne sont venus assurer leur soutien aux salariés. L'autorité de sûreté nucléaire présente les 179 inspections réalisées l'an passé dans le sud-ouest. Les activités nucléaires concernent aussi bien les centrales que l'imagerie médicale. Enfin, quand la culture enfantine fait les frais d'une politique de restriction budgétaire, Classisco, qui permet aux élèves de primaire de découvrir la musique classique à Toulouse, peine à boucler son budget. Vous le savez, TLT, votre télé locale, connaît de graves difficultés financières. Elle pourrait bien disparaître à la fin du mois si le tribunal de commerce prononce la liquidation judiciaire. Mais les salariés ne baissent pas les bras, ils veulent sauver leurs emplois et leur outil de travail. Hier soir, la Dynamo à Toulouse les accueillait pour un concert de soutien. De nombreuses forces politiques étaient présentes. Reportage de Jean-Marc Lucas, Alain Sorat et Georges Pouvacci. Des concerts à la Dynamo pour soutenir de façon festive la chaîne locale des Toulousains. Le futur de la chaîne est en jeu si elle ne dispose pas rapidement de fonds lui permettant de poursuivre son activité. Des téléspectateurs occasionnels ou de toujours sont venus épauler la chaîne et les politiques de droite ou de gauche se sont déplacés par solidarité afin d'exposer leur vision pour assurer l'avenir d'un média local. Honnêtement, je n'ai pas la clé. Ce que je sais, c'est que ça ne peut pas être une télévision entièrement publique, pour différentes raisons d'ailleurs, parce que je crois que c'est politiquement pas souhaitable. Il y aura toujours ce reproche d'une télévision escalité du maire. Et également, aujourd'hui, les collectivités territoriales n'ont plus les moyens d'entretenir une chaîne de télévision qui coûte cher par la voie hertzienne à l'heure où le net se développe. Donc je crois que si on peut trouver des partenaires privés, mais qui ne sont pas engagés politiquement, bien sûr, partenaires privés qui peuvent soutenir la télé TLT, ça serait vraiment une opportunité, une bonne aubaine pour la ville de Toulouse, pour le département et pour la région. Il faut que TLT soit préservé, connu, et je suis sûr qu'il y a le moyen de le faire développer et de lui trouver une véritable, je dirais, une véritable place dans les médias locaux. On sait que la région soutient la chaîne Télé Toulouse, que la métropole, que la ville. Est-ce qu'on peut penser que le conseil départemental soutiendra peut-être un jour la chaîne aussi ? C'est pas le cœur de notre, voilà. Alors je ne peux pas vous dire ça, non. On vous soutient moralement, évidemment. Après, ça nous paraît difficile. Parce que si jamais il y a dissolution, il faut penser aux fondations en accouplant d'une manière ou d'une autre France 3 qui cherche son modèle, et les télévisions locales qui, comme Toulouse, ont besoin de nouveaux modèles. Il faut mettre autour de la table quoi ? La télé locale, vous, France 3, qui est prêt à le faire, J'ai suffisamment discuté avec tous les gens de France 3, ils sont prêts. France Télévisions au sens large, pas simplement les gens d'ici, le CSA et la puissance publique des collectivités. Et c'est peut-être dans ce cas-là que les collectivités sont prêtes à remettre au pot pour un modèle nouveau et pas simplement dans un tonneau dont on ne voit jamais le fond. Donc peut-être que fin mai, il y a une opportunité pour, comme le phénix, renaître de ses cendres. En tous les cas, c'est le vœu que je forme ce soir. Le tribunal de commerce se prononcera le 29 mai prochain sur la poursuite d'activité de la chaîne. Un signe positif toutefois pour TLT, le CSA lui a redonné sa confiance quant à ses missions de télé locale. La sûreté nucléaire et la radioprotection Midi-Pyrénées sont plutôt rassurantes. C'est en tout cas ce qui ressort du bilan d'activité de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Pour l'année passée, à la division de Bordeaux, 15 inspecteurs travaillent toute l'année pour le Grand Sud-Ouest. Les détails avec Marlène Canal. À Golfech, cette année, 17 inspections ont été menées par l'autorité de sûreté nucléaire et 2014 a vu l'arrêt des réacteurs 1 et 2 de la centrale, le numéro 1 pour rechargement de son combustible et le numéro 2 pour sa visite décennale où l'ensemble des systèmes est contrôlé. Le bilan global de ces essais est plutôt satisfaisant. Pour autant, l'ASN a pointé du doigt des dysfonctionnements à améliorer en 2015. Il s'agit d'un manque de surveillance en salle de commande. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne dans la salle de commande, mais ça veut dire que la centrale est sortie de son domaine de fonctionnement et que les opérateurs ont parfois tardé à réagir. Dans la salle de commande d'une centrale nucléaire, il y a en permanence 2 opérateurs qui surveillent l'ensemble des paramètres et qui sont particulièrement vigilants aux phases de changement de régime de la centrale. Et ces opérateurs ont pour consigne de rester sur un chemin, en fait un domaine de fonctionnement dont il ne faut pas s'écarter.
qui se traduit par une pression à respecter et une température à respecter. En 2014, à plusieurs reprises, les opérateurs ont laissé la centrale s'écarter de ce point de fonctionnement avant de revenir, bien sûr, à un point de fonctionnement normal. Dans tous les cas, les automatismes de la centrale auraient pallié les défaillances humaines. En 2015, des systèmes de sécurité supplémentaires seront également mis en place à Golfech suite à l'accident de Fukushima. Deuxième partie de la surveillance de l'ASN, le nucléaire de proximité, soit l'aspect médical. À Toulouse, de nouveaux établissements mettant en œuvre des rayonnements ionisants tels que la radiothérapie, les scanners et la médecine nucléaire ont vu le jour. L'Institut universitaire du cancer et l'hôpital Pierre-Paul Riquet à Purpan. En ce qui concerne la radiologie interventionnelle, la principale problématique, c'est en fait que les chirurgiens respectent assez peu, globalement, la réglementation et en particulier le port des moyens dosimétriques, de surveillance dosimétrique, la surveillance médicale, etc. Pour ce qui concerne la médecine nucléaire, la principale problématique, c'est une problématique liée aux effluents produits par ces services et de par l'ancienneté de ces installations, on constate des fuites de ces effluents. Dans les faits, tous les établissements font l'objet d'un contrôle chaque année. En 2015, l'ASN devra répondre à cette question. Peut-on poursuivre l'exploitation des réacteurs de la centrale de Golfech pour les 10 années à venir ou non ? Mobilisation dans le domaine de la santé. Une quarantaine d'IAD, les infirmiers anesthésistes diplômés d'État, ont débrayé ce matin à Toulouse. Leur mouvement s'inscrit dans le cadre d'un mouvement national à l'appel de l'intersyndicale CGT et Sud Solidaire. Après la reconnaissance de leur master l'an dernier, ils demandent une grille salariale correspondante. Autre revendication, la reconnaissance de la pénibilité pour tous et le retour des infirmiers dans les SMUR et les SAMU. On écoute Hélène Canguilhem, infirmière anesthésiste à l'hôpital Pierre-Paul Riquet, au micro de Sophie Voinis. Le premier mouvement, c'était faire reconnaître notre niveau d'études, puisqu'en fait, on est infirmier à la base, donc 3 ans, plus 2 ans de pratique dans les services, plus 2 ans de spécialisation, donc ça correspond bien à un bac plus 5, donc on a été reconnu au niveau master, mais là on s'aperçoit maintenant, en fait depuis décembre, les grilles ne suivent pas et on n'a pas la reconnaissance salariale de notre niveau d'études et de nos compétences. Le salaire moyen d'un infirmier anesthésiste en fin de carrière, moi je parle en fin de carrière, c'est 2500, voilà, 2500. En brut ou en net? En net, 2500, en sachant que le salaire, par contre, à peu près net, correspondant à un master, est à 3100, quoi. Et ces infirmiers se sont joints ce matin à d'autres personnels hospitaliers lors de l'inauguration des nouvelles écoles de formation paramédicale de la Cartoucherie. Ils ont profité de l'événement pour interpeller Martin Malvy sur la politique d'austérité qui touche l'hôpital dans son ensemble. À noter qu'une grande mobilisation des personnels hospitaliers est prévue le 25 juin prochain. Une information de nos confrères de Midi Libre à présent. Carole Delga, chef de file du PS pour les élections régionales, s'est clairement positionnée quant à l'organisation de la nouvelle région. Pour la secrétaire d'État, si la préfecture est à Toulouse, le conseil régional siégera à Montpellier. Damien Alary, l'actuel président du conseil régional de Languedoc-Roussillon, avait expressément demandé un partage équilibré des rôles entre Toulouse et Montpellier. Il semble avoir obtenu satisfaction. Les temps sont durs pour la culture et notamment pour l'association Classisco, bien connue des petits Toulousains. Chaque année, Classisco permet à 5000 enfants des écoles primaires de découvrir la musique classique. Et cette année, à cause de la baisse des aides publiques, l'association risque fort de ne pas pouvoir boucler son budget. Un reportage de Pascal Solaire et Alain Sorat. Pour les établissements scolaires, le programme de sensibilisation à la musique classique créé par Classisco chaque année comprend 2 concerts au choix, une malle pédagogique mise à la disposition des enseignants pour les temps d'écoute en classe, un CD ou DVD du concert annuel offert à chaque élève. Sur les 130 000 € de budget par an, un tiers provient des adhésions des écoles et des élèves. Les collectivités locales et territoriales contribuent au reste, mais un peu moins depuis 2 ans. La diminution, voire l'arrêt des subventions de la DRAC, la préfecture, le conseil régional et dans une moindre mesure la mairie de Toulouse représente une perte de 27 000 € pour l'association.
l'association. L'association Classisco remplit son rôle depuis maintenant 16 ans. C'est-à-dire que pour les enseignants, les 250 enseignants de notre programme et les 45 écoles de notre programme, qui tournent tous les ans, mais il y a aussi des écoles qui sont fidélisées, l'association Classisco est considérée comme une institution, car nous faisons le travail conjoint de l'éducation nationale et de la culture sous une forme associative. Donc nous avons une sorte de délégation de service public de fait. Et si nous avons une délégation de service public de fait, nous demandons donc aux institutions de nous donner les moyens de fonctionner. Car sans cet argent, les réalisations en cours, notamment le DVD distribué gratuitement aux élèves et le concert de juin au Zénith, sont en danger. Manuel Valls, à l'ouverture du Festival de Cannes, a décerné le prix de la critique, voire de l'autocritique, avant même que le jury ne se soit réuni, puisqu'il a dit que la baisse du budget de l'éducation nationale était une erreur. Très bien. Et il a même rajouté, nous allons maintenir, voire renforcer les crédits de l'éducation artistique. C'est la raison pour laquelle le directeur régional des affaires culturelles et monsieur le préfet doivent immédiatement rétablir les subventions qui sont supprimées, parce que le DVD Classisco et le Zénith, c'est comme le changement, c'est maintenant, c'est pas dans 3 mois. Pour la DRAC, ce n'est pas une question de moyens mais de dispositifs. Classisco œuvrant dans le cadre scolaire, l'association doit alors frapper à la porte de l'éducation nationale. La préfecture, de son côté, n'a pas répondu à nos sollicitations. En attendant le bon vouloir des pouvoirs publics, Classisco va donc faire appel à souscription sur son site classisco.eu. Direction les fourneaux de la cuisine centrale maintenant. Chaque année, Rio Loco propose un menu complet servi dans les écoles maternelles et primaires de la ville. Aziz Mokhtari, chef du restaurant Les Petits Fayots, va dévoiler son menu demain pour une première dégustation à l'école Calandreta de Garoneta. Concombre émincé au fromage blanc, filet de truite, purée de carottes, fromage de Saint-Nectaire, gâteau fraise pistache. Bon appétit. Belle victoire des handballeurs du Phénix, 33-28 à Tremblay en France hier soir. Cette large victoire permet aux Toulousains de remonter à la 9e place du classement à l'issue de la 24e journée de championnat de D1. La saison touche à sa fin puisque le Phénix jouera son dernier match à domicile mercredi prochain et recevra Aix-en-Provence au Palais des Sports. En rugby, J-3 avant la finale de Pro D2. Le SU Agen va affronter Mont-de-Marsan dimanche au stade Ernest Vallon. Le match à domicile pourrait être équilibré et le score serré. La motivation sera de mise puisque le vainqueur rejoindra Pau en top 14 la saison prochaine. C'est ici que se termine cette édition. Demain, édition spéciale, retour sur la soirée de soutien à TLT. En attendant, très bonne soirée à tous.